Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette première vidéo de cette chaîne YouTube Bien-être et Performance. Alors aujourd'hui, nous avons deux objectifs à travers cette vidéo. Le premier, je vais tenter de vous apporter le maximum d'éléments de réponse par rapport à cette photo qui a fait l'objet de beaucoup d'interrogations et que j'ai postée récemment sur les réseaux sociaux. Donc, vous me voyez ici il y a 6 ou 7 mois de cela avec un poids de 85 kg et ici vous me voyez avec un poids de 70 kg. Aujourd'hui, j'en ai 67. Alors, les nombreuses questions qui m'ont été posées ont été les suivantes. Qu'est-ce que j'ai mangé? En quelle quantité? Comment j'ai dormi? Comment je me suis entraîné? Quel exercice j'ai fait? Etc., etc. Je vous annonce que je répondrai à toutes ces questions, mais il y en avait tellement et il y a tellement de choses à dire que je répondrai en 4 vidéos succinctes. La première vidéo sera autour de la notion d'objectif, parce qu'il a fallu pour arriver d'un stade à l'autre, se fixer des objectifs, il a fallu se projeter, il a fallu planifier, rien n'a été au hasard, donc je me suis fixé des objectifs. Cette notion d'objectif en coaching est très importante parce qu'il n'y a pas de réussite sans objectif. C'est une fois qu'on a atteint son objectif, on peut faire une rétrospection et se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, comment je l'ai atteint, etc. Donc, se fixer un objectif est très important. Et derrière la notion d'objectif, il y a un aspect neurologique, cérébral, qui est très scientifique. Et je vous expliquerai comment se fixer des objectifs pour augmenter ses chances de l'atteindre, parce qu'il y a un paramétrage à respecter pour cela. Je vous donnerai tous les éléments et ça, ce sera tout de suite dans la prochaine vidéo de cette chaîne YouTube. Deuxième chose, après l'objectif, il y a évidemment, et ça vous étonnera pas, l'alimentation. Il a fallu correctement s'alimenter. Alors je parle d'alimentation, je ne parle pas de diététique, je ne parle pas de nutrition et encore moins de régime parce que je n'ai pas fait de régime, je n'ai pas compté une seule fois mes macronutriments, je n'ai pas compté une seule fois un seul grain de riz, je n'ai pas pesé une seule de mes portions, pardon. Et je vous expliquerai exactement comment j'ai fait. Troisième chose, après l'alimentation, après le fait de se fixer des objectifs, je verrai dans une troisième vidéo avec vous l'entraînement, comment je me suis entraîné, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, comment j'ai planifié mes entraînements, comment je les ai inscrits dans mon quotidien, etc. Donc on m'a beaucoup posé de questions aussi par rapport à cette photo sur comment j'ai planifié mon entraînement, sachant qu'il y a une journée de travail, le soir on est fatigué, comment rester en forme, etc. Là aussi je vous donnerai des détails, je vous expliquerai tout. Et enfin, le quatrième point sur lequel nous allons travailler, c'est le repos. Évidemment, beaucoup considèrent le repos comme une perte de temps, beaucoup associent repos à glandage, ce n'est pas la même chose. Le repos, c'est très important parce que c'est à ce moment-là que le muscle se régénère, se reconstruit, qu'il anticipe un futur éventuel choc. Donc le repos est synonyme de performance, il faut le savoir. Et pas uniquement dans le sport, en matière professionnelle, en matière scolaire, par exemple, j'ai fait partie de ces étudiants qui considéraient le repos comme une perte de temps. Résultat, on diminue le temps de sommeil au profit des TD qu'on travaillait la nuit et on arrivait le lendemain complètement foutu en cours et c'est devenu lamentable par la suite. Donc voilà, objectif, comment se fixer des objectifs pour augmenter ses chances de l'atteindre, comment bien s'alimenter, comment changer ses habitudes alimentaires, comment bien s'entraîner pour rester en forme et enfin, comment bien se reposer pour rester performant. Ces vidéos-là prendront la dimension d'un coaching, comme toutes les vidéos que je ferai d'ailleurs sur cette chaîne YouTube que j'ai appelée Bien-être et Performance. Donc vous l'aurez compris, nous parlerons de bien-être, nous parlerons de performance, nous parlerons de bien-être physique, mental, il s'agira de sport, d'alimentation et de coaching de développement personnel. Coaching de développement personnel, j'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas comment dire, d'amélioration en matière de sport et de nutrition, d'alimentation, si derrière il n'y a pas une notion de développement personnel. J'insiste beaucoup sur le développement personnel parce que ce qui va faire la différence entre une personne qui réussit ou une personne qui échoue, c'est son niveau de développement personnel, son niveau de croyance, qu'elle soit limitante ou qu'elle soit ressource, le niveau de confiance en soi, c'est-à-dire reconnaître la capacité à pouvoir faire quelque chose, réussir quelque chose, sa gestion des émotions. À stade égal, lors d'une finale par exemple, d'une manifestation sportive, la différence se fera toujours généralement au niveau du développement personnel. Celui qui aura été en capacité de mieux gérer ses émotions, son stress, etc., etc. Donc la dimension de développement personnel est très importante.
voilà, cette vidéo fera office d'introduction à cette chaîne YouTube Bien-être et Performance, une chaîne de coaching. En attendant, je vous invite à déjà liker cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, à me suivre également sur YouTube. La deuxième vidéo sur l'objectif arrivera très prochainement. J'ai hâte de vous retrouver. À très bientôt.